Bon, Gary, bienvenue. Rebonjour. On va chercher à comparer la Mégane et la Cupra Born dans une vidéo comparatif. Mais vous allez voir un axe un petit peu différent. Et c'est toi qui as donné l'idée. Explique-nous un petit peu l'axe qu'on va donner à cette vidéo. Alors l'axe, c'est simple. Il y a énormément de vidéos sur le net et la plupart, c'est des hommes. Et moi, j'aurais voulu, c'est qu'on ait un peu un avis féminin. Et c'est toujours assez intéressant parce que généralement, elles arrivent à mettre le doigt sur des choses que nous, on ne voit pas. Le ressenti n'est pas le même, je trouve, tu vois. C'est clair. Donc je me suis dit, bon, faut qu'on arrive à trouver quelqu'un. Hey, ça tombe bien. ça tombe bien, dis donc. J'ai ma femme qui a jamais roulé avec la Mégane E-Tech, qui est ma voiture de fonction. Et elle a un petit faible pour la borne. Je le dis, elle a un petit faible pour la borne. C'est intéressant. Elle roule depuis un peu plus de 2 ans en voiture électrique. Elle a commencé avec une Nissan Leaf d'ancienne génération. Et là, elle a récupéré mon e-Niro. Voilà. Donc c'est vrai que ça serait intéressant de savoir ce que Barbara, ma femme, pense de ces deux types de voitures. Alors avant de commencer cette vidéo, on va bien sûr rappeler les versions qu'on a ici derrière nous. Donc Gary, parle-nous de ta Mégane. Alors moi, c'est la Mégane E-Tech EV60. Donc comme son nom l'indique, avec la batterie de 60 kWh net. C'est une version techno avec en option pompe à chaleur et optimum charge. Donc on va comparer cette Mégane avec la Cupra Born que j'ai derrière moi. C'est vachement intéressant parce que ici on est sur une Cupra Born avec la batterie XL. Donc on a une batterie de 77 kWh net. Donc c'est quand même super intéressant. D'ailleurs, elle m'est prêtée par Cupra Saint-Omer, donc la concession Groupe L'Empereur. Un grand merci à eux. Les liens sont en description. On a quand même 17 kWh de batterie en plus par rapport à la Mégane pour un gabarit très proche finalement. Et justement, on va parler maintenant de tout ce qui est caractéristique. Alors on va pas rentrer dans les détails pour que ce soit chiant. Donc j'ai préparé un petit tableau. Alors ce qui est intéressant du coup, c'est que j'avais eu l'occasion aussi de tester la Cupra Born, donc 58, qui se rapproche finalement le plus de la Mégane. Tout à fait. Donc là aujourd'hui, on compare quand même parce que ce qui est intéressant, c'est les tarifs finalement. On en parlera un petit peu juste après, mais la Cupra est moins chère, même dans cette version. Oups. Et c'est quand même incroyable. Alors déjà, entre la Cupra 58 et la Cupra 77, on a 213 kg de batterie en plus, de poids en plus au total. 200 kg en plus. Donc 213 kg en plus. Au niveau de la puissance, on est identique sur les deux versions. Donc on a 204 chevaux avec un mode boost 230 chevaux. Au niveau de l'autonomie WLTP, ce qui est intéressant, c'est que sur la Cupra 58, on est à 421 km. Sur la Born 77, on est à 550. Et sur la Mégane, Renault communique de 428 à 454 km selon les versions. Je crois que la techno avec les jantes de 20, c'est un truc comme 432-435 km WLTP. Ok, parce que là en fait j'ai regardé, tu sais, sur le site, ils disent selon les équipements, selon les options. Avec le poids. Voilà, avec le poids et tout, mais en gros on est à 428. De 428 je sortir à la fiche, 450. mais je te garantis que c'est 430 et quelques. Ok, voilà. Donc c'est intéressant. Donc on voit qu'on est tout pile entre les deux. Au niveau de la conso, alors j'ai pas trouvé la conso officielle de la Mégane parce que je l'avais pas eu sur le site, tandis que chez Cupra, et c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré le surpoids, les 200 kg, et ben finalement la conso est presque identique. C'est-à-dire que Cupra communique sur 15,5 kWh au 100 sur la 58. Et 15,8 kWh au 100 sur la 77. Donc c'est vraiment... Sachant que cette consommation, je pense, prend en considération les pertes à la recharge. D'après la norme WLTP, c'est comme ça. On vient au point le plus important, c'est le tarif. Parce que c'est vrai qu'on en parle quand même assez rarement. Et c'est ça finalement c'est un petit peu la dernière décision avant l'achat. Donc sur la Born 58, on est à partir de 44 500 €. Donc vraiment en version de base. Sur la Cupra Born 77, on a 2000 € supplémentaires. Donc on a 46 500, ce qui est pas dégueulasse. 1000 € les 100 kg de batterie. Voilà. Et en plus, on a le jeu des remises et tout. Alors je sais pas comment ça se passe sur Renault, mais je sais que chez Cupra c'est quand même intéressant. Et du coup, ce qui fait qu'elle est éligible au bonus écologique. J'ai regardé pour la Mégane. La Mégane, la moins chère, équilibre. 42 000 €. Moi j'ai 44 sur le site de Renault hier. J'ai regardé hier soir, 44 000 € et j'ai configuré ta version. Bon, il n'y a peut-être pas toutes les options, notamment les aides à la conduite. Je sais pas ce que tu as dessus, mais moi j'ai coché aucune aide à la conduite. Mais on est à 48 150 € sur ta version. Donc ce qui fait qu'on n'a pas de bonus. Ça fait un peu beaucoup. Ouais. Voilà. Donc là, la Cupra avec 17 kWh de batterie en plus atomise littéralement la Mégane. Là, clairement, il est temps de réagir, quoi. Il est temps de réagir. Renault, voilà. C'est abusé quand même. T'as pas de bonus et tout. Le coq sur le pare-brise, ça fait cher, ouais. Ça fait cher. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, comme on l'avait dit, recueillir l'avis de Barbara. Donc l'avis à chaud, et ce qui va nous permettre aussi de présenter l'intérieur des voitures, surtout les interfaces. On va aller à l'essentiel dans cette vidéo. On va parler de l'interface.
voici Barbara qui va donner son avis. Ça va être intéressant d'avoir aussi un regard différent parce que nous, maintenant, on connaît bien les voitures finalement. Donc, avis à chaud, Barbara, Alors, laquelle préfères-tu? Mon cœur balance, je dirais. J'aime beaucoup l'avant de la Cupra, pour le coup. Voilà, elle a une... Agressive. Elle est agressive, ouais, voilà, c'est ça. Elle a vraiment ce côté agressif, sportive. L'avant de la Mégane, elle est plus douce, pour le coup. Mais l'arrière, pour le coup, je préfère la Mégane. Donc c'est un mélange des deux. Ouais, je vais donner mon avis, je vais trancher la question, je préfère l'aspect extérieur de la Mégane. Ah ouais? Voilà. Moi je vote Mégane. D'accord. Tu votes Mégane? Ouais. Donc Mégane, 2 points. Est-ce que... Ah, il n'y a pas d'entre-deux. Cupra, moi je préfère la Tu Cupra. préfères Ah, la on part Born. sur la Cupra? Ouais. Ah, bah, Donc elle c'est part moi sur qui la va, Born. c'est moi qui va départager. Ouais. Alors au début, je trouvais vraiment quand la Cupra est sortie, je me suis dit elle en fait trop, elle en fait beaucoup. On a le bronze, le truc, et finalement avec le temps qui passe, on va dire, je me suis habitué et j'ai appris à aimer le design de la Born, mais je pense que la Mégane va clairement mieux vieillir. Donc moi je C'est la Ouais, partirais, elle est plus. Ouais, j'assumerais plus intemporelle. la Mégane en fait au Au quotidien. quotidien, ouais. Et moi je pars sur la Mégane pour ce qui est du look, mais vraiment la différence est... Le choix n'est pas... Sachant que je ne suis pas forcément client du design de la Mégane. Ouais, c'est ça. Moi c'est juste en comparaison des deux. Hein. Des deux, La Mégane, je ne l'aurais pas acheté en tant que client. voilà. Voilà. Je l'aurais pas Tu acheté. l'aurais Ok, acheté. c'est intéressant. Voilà. Non, mais je préfère le dire, voilà, c'est pas parce que je roule avec depuis En fait, moi, un je trouve certain qu'elle fait temps. Voilà. compacte en fait, sa Mégane. Enfin, Elle fait Ouais, comme trapu. tu disais, elle est apporte trapue. quelque chose. Ouais. Elle apporte quelque chose de trapu. Il y a une espèce de renouveau dans le design avec ce côté un peu crossover. On voyait ça. quand elle a été présentée, oh, encore un SUV. Non, c'est pas un SUV, on voit bien. C'est une redéfinition finalement de la berline compacte. Et la Born, t'en penses quoi? Parce que La Born, moi j'aime pas ce côté monovolume. Ouais, J'ai c'est ça qui te dérange. toujours C'est été ça. un peu allergique à ça, ce côté Golf, Golf Plus, Sport Van, tu vois. bah, merci pour vos avis. On va maintenant parler de l'intérieur. Il va se passer beaucoup de choses à l'intérieur. Ouais. On va commencer dans la Mégane. Barbara est à bord de la voiture. On va tout simplement lui demander de mettre un itinéraire dans le planificateur pour voir un petit peu de la même manière que la vidéo que j'avais faite. Je le rappelle, c'est la première fois qu'elle prend le volant de la Mégane. Elle ne connaît pas encore les spécificités C'est ça. de l'interface. Donc c'est pour ça qu'on va demander de lancer un itinéraire donc, de manière écrite. On va faire la même chose dans la Cupra et comparer en recueillant son ressenti un petit peu laquelle remporte finalement le duel. En termes de rapidité, de facilité. Rapidité et fluidité aussi. C'est ça. Donc bon bah let's go, c'est parti. C'est parti. Bon bah let's go Barbara, tu peux lancer un itinéraire du coup vers Marseille. Ok. Alors, tchac. On va à Marseille, les gars. Tchouk. Allez, c'est parti. Et là Barbara, tu vas me montrer les arrêts recharge que tu as sur ton trajet. Parce que Ok. forcément pour aller à Marseille, tu devrais t'arrêter. Tout à fait. Et du coup, je m'arrête 1, 2, 6 fois. C'est ça? Donc là, tu as 6 arrêts recharge. Ouais. Là, ton avis à bord de la Mégane, t'en penses quoi sur déjà la présentation intérieure Alors moi je trouve qu'elle est vraiment sympa. Enfin, pour le coup, voilà, l'écran est hyper clair. Bon, à part pour certaines choses, tu vois, pour le mute, voilà, tu vois. Mais je trouve qu'elle est hyper moderne, tout ça, même le volant, j'adore. Et l'assise, l'ergonomie, tout tombe bien sous la main Oui, pour le coup, je te dirais quand je suis montée dedans, un peu basse. Au niveau de l'espace, au niveau des jambes, c'est cool. Ok, donc globalement, une petite note sur 10 comme ça? Allez, je dirais 8 sur 10. 8 sur 10. Donc nous sommes à bord de la Cupra Born. Barbara, ton avis à chaud déjà sur Alors, l'intérieur? À chaud, déjà plus confort pour moi pour monter, pour m'installer par rapport au fait qu'elle soit un peu plus haute. Après, effectivement, c'est plus austère hein, par rapport à la Mégane. Voilà, c'est simple, c'est concis. Il y a un écran ici, là, tu as ton petit tableau de bord. Et l'ambiance sportive, ça te plaît ou tu trouves ça un peu trop too Ouais, much? un peu too much. Un peu too much? Ouais, On est d'accord. je dirais, ouais. On va lancer le petit itinéraire vers Marseille. Donc je t'invite à aller dans le planificateur, intégrer dans la voiture. D'accord. Bon, déjà, je trouve que c'est moins C'est moins fluide. fluide. Il est très On lent. est d'accord, c'est moins fluide. Déjà, Ah oui, Oui. il met 3 ans à réagir. hein. beaucoup plus lent. Hein. Pour le coup, c'est niveau fluidité, voilà. Donc là, tu peux lancer l'itinéraire et normalement, donc là, tu vas me montrer combien d'arrêts de recharge tu as à faire. Je dirais ici. Ah, voilà. Donc là, tu as toutes tes recharges. Donc là, tu as combien d'arrêts de recharge pour aller jusqu'à Marseille? 1, 2, 3. T'en as 5. Ouais. C'est ça? Moi j'en vois 1, Moi, j'en 2, compte. 3,
Ouais, 3. 3. Ah ouais, 3. Donc là déjà, là comme ça, à chaud, déjà sur l'interface, ça te plaît moins que dans la Mégane? Ah ouais, c'est carrément moins fluide, moins... Voilà, là t'es là, tu te dis bon, je m'arrête combien de temps? Enfin voilà, trop d'informations. Donc la Mégane remporte, on va dire, Ah oui, ce oui, duel? largement. Largement? Ouais. Après... Petite note sur 10? Je dirais 4. On va maintenant parler du coffre. C'est quand même un point important. Gary, tu pars en vacances? Ouais. Ouais. Tu as ramené tes bagages, donc on va tout simplement mettre tout ce qui est les petits bagages ici dans la voiture, enfin dans les voitures, et comparer la taille. Avant tout, C'est ça. est-ce qu'on a un petit double fond, Gary, dans ta Mégane? Oui, alors à la base, ils disent que c'est pour ranger les câbles, mais moi, clairement, je mets tout le matos. On peut mettre maximum 10 kg et de mémoire, ça fait environ 25 à 30 litres de volume. Je vais en mettre un là et on voit, on pourrait en mettre un deuxième équivalent ici. Et là, on pourrait facilement en empiler 2 voire 3. Donc clairement, au niveau place, toi, tu n'as jamais eu de problème à redire là-dessus? Non, par contre, il est très creusé et du coup... c'est vrai que tu as une marche énorme. C'est ça. Tu as plus de 20 cm là, de gap. Et c'est vrai que bon, pour sortir les packs d'eau ou quoi, c'est bien, tu fais ton sport. Voilà. Donc visuellement, le coffre de la borne, donc, il se Là, présente il est comme moins ça. creusé. Ça a l'air d'être à peu près la même chose en termes de largeur et de profondeur. Il a l'air plus facile d'accès quand même. Plus accessible, ouais. Il y a toujours un seuil très haut. J'ai l'impression que c'est inhérent aux voitures électriques, ça. Et c'est un peu la mode d'avoir des seuils de chargement très hauts. Et là, on voit, il y a une marche, mais elle est moins prononcée. On doit avoir une petite dizaine de centimètres. Il y a aussi un petit double fond, mais il est vraiment très petit. C'est plutôt pour... un petit fourre-tout. Un câble. Ouais, c'est ça, une trousse de Ouais, ou un secours. Et câble, puis... Voilà, mais il est facilement 2 fois plus petit que celui de la Mégane. Voilà, si je veux la mettre droite comme dans la Mégane, Ah, C'est un peu plus juste. on C'est voit que juste. c'est un peu plus juste. Alors, tu vois, il n'est pas tout à fait du même J'ai l'impression que tu as un peu gabarit. plus de place, non? Ouais. Bah, il faut vraiment. La J'ai Mégane, l'impression que t'avais moins la d'espace. banquette est plus inclinée. Donc j'ai vraiment l'impression que on a plus de profondeur dans ce sens-là, mais moins en hauteur. À savoir, comme tu disais, on est sur une propulsion. Oui, Donc, il y a le à moteur mon en dessous. avis, on perd un petit peu d'espace de coffre. Ouais, on en parlait à l'instant. C'est vrai que on est assez bluffé par la qualité de finition, La finition, ouais. de la Mégane pour une Renault, comparativement à une plateforme Volkswagen. Ce que je t'ai fait remarquer en descendant de la borne, c'est plastoc, ça fait Dacia, quoi. Il y a pas de revêtement, il n'y a Il y rien a pas de de soin. moussé. La Elle est COI, dure, elle est, tu vois, très légère, vraiment, ça fait frêle, quoi. Pareil, les joints, c'est strict minimum, tu vois. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu regardes sur la Mégane, ici, premier joint, deuxième joint, encore un joint dans l'encadrement. Puis Ici, là. tu as le même revêtement qu'à l'avant. La ça. COI, même quand tu la manipules, tu as un côté plus sérieux. Robuste. Tu as le ouais. petit, la petite baguette chromée et la petite moquette ici, Feutrine un peu. un peu feutrée. Et on a un côté un peu premium, quoi. Ouais. Finalement, on a l'impression qu'ils ont voulu en faire une petite Audi A3, quoi, de la Mégane. C'est assez Ils ont rigolo. vraiment mis le budget, hein, Renault, Ouais. je pense. Je sais pas où Volkswagen a mis le budget, peut-être que dans la J'adore. plateforme. Dans la batterie. Dans la Ouais, batterie. oui, et dans la batterie, parce que c'est vrai que la batterie. Et tout dans l'esthétique en fait, extérieure en soi. On va parler recharge comme on est sur le côté. Alors ici, on est à 170 kW. Et sur la Mégane, Gary, 130 pendant pas longtemps. 130 pendant pas longtemps. Ici, alors différence aussi entre les deux voitures. Sur la Mégane, on a le préconditionnement. Sur la fait. Cupra, on n'a pas de préconditionnement. Ouais, ça va poser problème dans nos contrées en hiver surtout. Et puis on est Elle tient limité ses à 11 promesses. kW aussi en AC. Et moi je trouve que le 22 kW c'est vraiment un avantage considérable. Énorme. Mm. Énorme Ça m'a avantage. déjà sauvé plus d'une fois. Et donc tu restes 2 fois moins longtemps avec une 22 qu'avec une 11, c'est logique. Voilà, tu as 2 fois moins de puissance. Bon voilà, on a examiné, épluché les deux voitures C'est ça. de manière statique. Maintenant, Barbara va prendre le volant, uniquement En Barbara. Donc Barbara va faire un petit tour avec les deux voitures. Et ensuite, on revient ici. Et elle va nous donner son avis à chaud pour voir laquelle remporte ce petit duel finalement. ça. Et Ouais, avec duel laquelle route. tu repars à la maison. Ok. Voilà, Barbara a roulé avec la Mégane, avec la borne. On a fait un circuit similaire, donc un petit peu de ville, un petit peu de voie rapide, etc. Là maintenant, à chaud, À chaud. t'en penses quoi? Tu choisis laquelle? Niveau conduite, Mégane. Pour le coup, elle est plus rigolote, je trouve, à conduire. Celle-ci, Plus elle est un enjouée. peu, ouais, elle est un Plus peu enjouée, plus trop ouais. sage. Enfin voilà, t'appuies, mais elle te donne pas envie d'appuyer. Enfin voilà, moi je trouve que En gros, on a un typage confort ici, et là on a un typage plus dynamique, Ouais. presque sport. ouais, c'est ça.
Alors que c'est Alors marrant, que pourtant la Cupra, physique, elle est censée être voilà. plus sportive. C'est ça. Physiquement, c'est celle qui est plus sportive, je trouve. Et au Ouais. final, bah, t'es un peu déçu sur ça. Après, au niveau visibilité, enfin, au niveau, je trouve qu'elle est mieux, celle-ci, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Niveau prise en main, pour se Prise- garer par exemple. Prise en main, Mégane. Vegan aussi, c'est marrant. Ouais, Mégane. T'as pas mal galéré avec le levier. Voilà. Ah oui. Alors pourtant sur la Mégane, c'est pas évident non plus avec le Komodo et t'as l'essuie-glace, t'as le Ouais. satellite derrière. Ouais. C'est un petit Bah, peu le bordel Mais sur ça les va, volants de la Une Mégane. fois que tu l'as dans la tête, franchement, C'est ça ça. va tout seul. La prise en main, compliquée, je cherchais, je me suis arrêtée, j'ai dit c'est quoi C'était une molette au-dessus du volant, enfin à son côté là. Ouais. Et du coup, voilà, c'est pas intuitif pour le coup. Les freins durs, je trouve, enfin les Ouais. pédales, Les Dur. commandes, toutes les commandes Ouais. sont un peu plus raides. c'est ça. Un peu. Alors Ouais. que voilà, Mégane, ça coule de source pour moi. Bon ben Ok. globalement, tu repars avec. Bah de base, je voulais partir avec la Cupra. Ben non, je pars avec la Mégane. tu me piques la easy. Mégane. Ouais. Ok. Même au niveau de l'intérieur et tout, en fait, Bah mince. elle te donne envie. Tu dis elle est belle et tout, tu touches et au final t'es déçu. Enfin, sur l'esthétique, l'aspect en fait, Ouais. c'est cheap. Et c'est intéressant, moi. mais l'ID3, c'est encore pire. C'est vrai. Donc alors là, ils ont fait un gros travail, mais Ouais. alors l'ID3, Ouais. je pense que tu détesterais. Ouais. Les matériaux, voilà, cheap, je trouve. Enfin, pour C'est la dur, Cupra. c'est- Ouais. ouais. Mais pour la pratique, enfin la praticité entre guillemets au quotidien pour charger, je partirais sur la Cupra. Ouais, je trouve que la trappe là devant. Là, c'est la compliqué. trappe à l'avant droit, c'est Ouais. pas pratique. C'est pas pratique. Ah oui, Contrairement c'est vrai. à l'arrière droit. C'est vrai. Voilà. Ok. Ok. Donc Comme quoi, on voit qu'elle est utilisatrice. Hein, Ah oui, c'est intéressant. on n'a même pas parlé de ce sujet-là. Et c'est ce qu'on a recherché justement dans cette vidéo, c'est encore une fois recueillir un regard un petit peu différent. Moi de mon côté, j'adore la Cupra, elle a pas mal de points négatifs quand même, mais je trouve que encore une fois la plateforme est très bien conçue, elle est saine. Alors bien entendu, il y a plein de points négatifs. Moi je valide cette voiture, le style c'est vrai que ça spécial etc. Encore une fois l'interface c'est plutôt ok, mais je pense qu'ils vont s'améliorer un petit peu là-dessus. Ouais. Et moi personnellement je pense que je repartirai quand même avec la Cupra. J'enlèverai le truc bronze et tout pour que ce soit un petit peu plus discret. c'est ça. Mais moi, la Cupra, je valide. En tout cas, merci à vous deux. Merci à toi. Et on vous dit donc à la prochaine, À la dans une prochaine. prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Salut. Ciao.